Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous dévoilons en exclusivité le résumé détaillé de l'épisode 296 de Plus belle la vie, qui sera diffusé sur TF1 ce mardi 25 mars 2025. L'affaire autour de la mort d'Alix prend un tournant dramatique, Vadim est arrêté pour homicide involontaire. Les preuves sont accablantes, mais une question persiste. Est-il vraiment coupable ou victime d'une terrible erreur judiciaire? Et ce n'est pas tout. Nisma en plein dilemme, a-t-elle trahi Vadim par amour en lui fournissant un faux alibi? Louis paniqué par l'engagement, après un rêve troublant, il se pose des questions sur son avenir avec Barbara. Est-il vraiment prêt à assumer une relation sérieuse? Samuel et Idriss sur une piste troublante, quelque chose cloche dans l'enquête. Et si Vadim n'était qu'un bouc émissaire? Babette face à un combat personnel. Elle veut assister Léa pendant son opération, mais Carteron hésite encore à lui accorder cette faveur. Un épisode rempli de suspense, de révélations chocs et de moments intenses. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails exclusifs. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés en avant-première. C'est parti pour l'épisode du jour. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Vadim arrêté pour homicide, Nisma l'a-t-elle trahi par amour? L'affaire autour de la mort d'Alix prend une tournure brutale et irréversible, Vadim est arrêté. Depuis la découverte du corps, les soupçons ne cessaient de grandir autour de lui. Son nom revenait trop souvent, son comportement intriguait les enquêteurs, et ses explications semblaient toujours évasives. Mais cette fois, les forces de l'ordre ont une preuve irréfutable qui l'accable. C'est Idriss qui se charge personnellement de son interpellation. Lorsqu'il arrive à la résidence Mazalia, Vadim comprend immédiatement que son heure est venue. Il voit le regard froid d'Idriss, la tension dans son attitude. Il sait qu'il ne va pas lui laisser une porte de sortie. Sans lui laisser le temps de protester, Idriss lui passe les menottes avec une fermeté glaciale. Vadim, tu es en état d'arrestation pour homicide involontaire sur Alix. Un silence pesant s'installe autour d'eux. Quelques résidents assistent à la scène, incrédules. L'instant est figé, irréel. Vadim, d'abord figé, finit par réagir. La colère et la panique montant en lui. C'est une erreur, vous n'avez rien contre moi. Mais Idriss ne bronche pas. Il sait qu'il a ce qu'il faut pour l'inculper. La preuve qui change tout. Nisma a menti. Samuel et Idriss ont enfin mis la main sur un élément clé, les enregistrements du badge de la résidence Mazalia. Vadim est rentré à 23h12. Or, c'est précisément à ce moment-là qu'Alix aurait perdu la vie. Ce détail anéantit l'alibi que lui avait fourni Nisma. Elle avait affirmé avec conviction que Vadim était resté avec elle toute la soirée, mais les faits racontent une toute autre histoire. Samuel et Idriss échangent un regard. Pourquoi Nisma l'a-t-elle couvert? Était-ce par amour? Par aveuglement? Ou bien avait-elle peur de la vérité? Ce mensonge soulève de nouvelles interrogations. Nisma savait-elle réellement ce que Vadim cachait? Était-elle complice malgré elle? Vadim, coupable ou bouc émissaire? L'accusation d'homicide involontaire signifie une chose. Vadim n'aurait pas forcément voulu tuer Alix, mais il aurait joué un rôle dans sa mort. A-t-il assisté à ces derniers instants sans intervenir? A-t-il caché des preuves compromettantes? A-t-il tenté d'effacer ses traces avec la javel retrouvée dans l'appartement? Ou bien, est-il innocent, mais pris au piège par une suite d'erreurs et de choix malheureux? Alors qu'il est conduit au commissariat, Vadim garde la tête haute, mais l'ombre d'un doute traverse son regard. Quel secret cache-t-il encore? Et surtout, Nisma a-t-elle fait une erreur en cherchant à le protéger? Une chose est certaine, cette affaire est loin d'être terminée. Dans la prochaine partie de cet épisode, Vadim se mure dans le silence, Louis paniqué par l'engagement, Samuel en quête de réponse. Vadim joue la carte du silence, l'enquête au point mort. Depuis son arrestation, Vadim a changé d'attitude. S'il s'était jusque-là efforcé de se défendre, désormais, il ne dit plus rien. Il garde un visage fermé et refuse de répondre aux questions d'Idriss et Samuel.
Lorsqu'on lui demande ce qu'il faisait réellement à 23h12, au moment exact où Alix a perdu la vie, il se contente de fixer ses interrogateurs sans un mot. Puis, d'une voix calme mais déterminée, il lâche. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Samuel et Idriss échangent un regard. Ils savent ce que cela signifie, Vadim se protège. Mais de quoi? Ce mutisme ne fait que renforcer leurs doutes. S'il était innocent, n'aurait-il pas intérêt à s'expliquer plutôt que de se murer dans le silence? L'affaire semble dans une impasse. Louis en plein doute, un cauchemar sur l'engagement. Pendant ce temps, Louis traverse une crise existentielle. Il est en proie à un stress grandissant concernant sa relation avec Barbara. La nuit précédente, il a fait un cauchemar étrange et oppressant, il s'imaginait père d'une ribambelle de bébés, tous pleurant en même temps, mariés à Barbara. Enfermé dans un quotidien qui semblait l'étouffer. À son réveil, la panique l'a envahi. Déboussolé, il décide d'en parler à Jawad, cherchant un avis extérieur. « Je suis paumé. Mec. » avoue-t-il en soupirant. « J'ai peur de l'engagement. J'ai peur de tout foirer. » Jawad l'écoute attentivement avant de lui répondre, avec son franc-parler habituel. « Mec. C'est normal d'avoir peur. Mais si t'as déjà la trouille pour un truc qui n'existe même pas encore, c'est peut-être que tu ressens pas les choses comme tu devrais. » Cette phrase résonne en Louis. Se précipite-t-il dans une relation qui ne lui correspond pas vraiment? Ou fuit-il simplement par peur de se planter? Il est perdu, et pour la première fois. Il se demande s'il est vraiment prêt à assumer une histoire sérieuse avec Barbara. Samuel sent que quelque chose lui échappe. De retour au commissariat, Samuel tourne en rond. L'affaire d'Alix semble bouclée, Vadim est en garde à vue, son alibi ne tient pas, et il est le dernier à avoir vu la jeune femme vivante. Mais quelque chose cloche. Samuel a l'intime conviction qu'il passe à côté d'un détail essentiel. Il réfléchit à haute voix devant Idriss. On n'a pas assez d'éléments pour le déférer. Il n'y a rien qui le relie directement à la mort d'Alix. Et pourtant, on le sent tous, il y a quelque chose. Mais quoi? Les preuves matérielles manquent. Rien ne prouve que Vadim a tué Alix. Et si quelqu'un d'autre était impliqué? Agacé, Samuel quitte le commissariat. J'ai besoin de prendre l'air. Il doit réfléchir autrement, voir cette affaire sous un angle nouveau. Il sent que la clé du mystère est là, quelque part, mais encore hors de portée. Une chose est sûre, cette enquête est loin d'être résolue. Dans la prochaine partie, Léa soutenue par Babette. Samuel retourne sur la scène du drame. Charles fait un pas vers Léa, Babette pourra-t-elle être là? Au Mistral, Charles Carteron retrouve Léa pour une discussion essentielle. L'opération approche. Et une question reste en suspens, Babette pourra-t-elle être présente pendant la phase de réveil? Charles, d'habitude strict sur le protocole médical, montre une ouverture inhabituelle. Est-ce que ça te rassurerait que ta mère soit là au moment du réveil, demande-t-il avec sérieux. Léa, émue par cette attention, ne cache pas son envie d'avoir Babette auprès d'elle. Mais elle ne veut pas seulement sa présence après l'opération. J'aimerais qu'elle soit là tout le long, avoue-t-elle. Charles l'écoute attentivement. Il sait que l'intervention sera délicate. Mais le bien-être du patient est aussi un facteur clé dans la réussite d'une opération. Ce qui compte, c'est que tu sois dans les meilleures conditions possibles. Lui répond-il avec une bienveillance inhabituelle. Léa comprend que Charles réfléchit sérieusement à sa demande. Peut-être, après tout. Acceptera-t-il que Babette soit à ses côtés? Samuel retourne sur la scène du drame, une nouvelle piste? Obsédé par le sentiment d'avoir raté quelque chose dans l'enquête, Samuel décide de retourner dans l'appartement où Alix a été retrouvée morte. Lorsqu'il arrive sur place, il découvre Charlotte, l'experte médico-légale, en train d'examiner la literie avec une concentration intense. Intrigué, il s'approche. « Tu cherches quoi exactement ?» demande-t-il. Charlotte lève les yeux vers lui avant de répondre. « J'ai eu un doute sur les premiers relevés. J'ai préféré revenir pour en être sûr. » Samuel sent son instinct s'activer. Il sait que Charlotte n'aurait pas fait tout ce chemin sans raison.
Y aurait-il une nouvelle preuve sur la scène du crime? Un élément que personne n'avait remarqué jusque-là? Il observe Charlotte en silence, espérant que cette nouvelle analyse puisse enfin lever le mystère sur la mort d'Alix. Léa et Babette, un moment de tendresse au milieu de l'épreuve. Pendant ce temps, Léa subit une nouvelle séance de chimiothérapie. Assise dans la salle de soins, elle garde un visage serein malgré la fatigue qui commence à peser sur elle. À ses côtés, Babette ne la quitte pas des yeux. Elle lui tient la main, lui apportant une présence rassurante, sans un mot de trop. Au bout de quelques minutes, Léa tourne la tête vers sa mère et lui murmure avec sincérité. « Je suis contente que tu sois là. » Babette esquisse un sourire tendre, émue par cette confession. « Où d'autre pourrais-je être? Ma chérie? Je serai toujours là pour toi. » Un instant suspendu dans le temps, une mère et sa fille unies dans l'adversité. Peu importe les épreuves à venir, elles savent désormais qu'elles les affronteront ensemble. Dans la prochaine partie, Babette prête à tout pour Léa, Louis et Barbara plus complices que jamais. Babette, une mère déterminée à soutenir sa fille. Loin des hésitations et des doutes, Babette est plus que jamais prête à tout pour Léa. Depuis qu'elle a appris la gravité de sa maladie, plus rien d'autre ne compte. Elle a mis de côté ses propres préoccupations pour être à ses côtés, chaque jour, chaque instant. Face aux réticences de Charles Carteron quant à sa présence en salle d'opération, Babette ne lâche pas l'affaire. Elle sait que Léa a besoin d'elle et elle refuse d'être reléguée au simple rôle de spectatrice. Elle est prête à défier tous les protocoles s'il le faut. Ce n'est pas seulement une question médicale. C'est une question d'amour maternel. Je ne resterai pas les bras croisés alors que ma fille se bat pour sa vie, affirme-t-elle avec détermination. Dans cette épreuve, Babette est plus combative que jamais. Pour Léa, elle est prête à tout, même à forcer la main de Charles si nécessaire. Louis et Barbara. Une relation enfin apaisée. Après des semaines de doute et de confusion, Louis et Barbara semblent enfin sur la même longueur d'onde. Lors d'une balade en pleine nature, Louis marche en silence, visiblement préoccupé. Barbara le sent hésitant, comme s'il voulait dire quelque chose d'important sans savoir comment s'y prendre. Finalement, il se lance. « J'ai peur. Barbara. J'ai peur de ne pas pouvoir te donner ce que tu attends. Du soutien, une certaine stabilité. » Ces mots sont sincères. Louis doute encore de sa capacité à s'engager pleinement, à être l'homme sur qui Barbara pourra compter. Il ne veut pas lui faire de promesses qu'il ne pourra pas tenir. Mais Barbara, elle, ne cherche pas à le changer. D'un ton doux, elle le rassure. « Je ne veux pas t'empêcher de vivre ta vie, Louis. Je veux qu'on avance à notre rythme, ensemble, sans pression. » Un sourire naît sur les lèvres de Louis. Cette réponse le libère de ses peurs. Il n'a pas à être quelqu'un d'autre pour elle, il a juste à être lui-même. Dans un élan naturel, ils se rapprochent et s'embrassent tendrement, scellant enfin cette nouvelle étape dans leur relation. Fini les malentendus. Désormais, ils avancent main dans la main, sans peur du lendemain. De son côté, Samuel et Jennifer s'apprêtent à recevoir du monde chez eux, et pour Jennifer, l'enjeu est de taille. Véronique Carteron, la mère de Samuel, a accepté de venir dîner, et Jennifer sait qu'elle ne fait pas ce déplacement par simple courtoisie. Elle veut apprendre à mieux la connaître. Dès le début, Jennifer est nerveuse. Ce genre de rencontre la met toujours mal à l'aise. Et l'idée d'être scrutée par la préfète Carteron ne l'aide pas à se détendre. Elle veut faire bonne impression, mais sa peur de mal faire la paralyse presque. Pour l'occasion, Véronique ne vient pas les mains vides, elle apporte un bavarois au chocolat fait maison. « Je ne savais pas si tu aimais les desserts, alors j'ai tenté le chocolat, ça plaît en général. » dit-elle avec un sourire poli. Jennifer remercie, un peu crispée, et tente de gérer son stress en s'occupant des derniers détails du repas. Mais la soirée ne se passe pas exactement comme prévu. Charles, lui, ne pourra pas être présent. Un empêchement professionnel le retient, il doit participer à une réunion en visio avec d'autres médecins pour préparer l'opération de Léa. Jennifer se retrouve donc seule face à Véronique et Samuel,
ce qui renforce encore sa nervosité. Une allusion qui trouble Jennifer. Alors que la discussion suit son cours, Véronique finit par faire une remarque qui déstabilise totalement Jennifer. « Tu as des nouvelles de Pascal ?» Jennifer relève la tête, surprise. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que son frère soit mentionné. Elle se crispe instinctivement. Pascal est un sujet sensible. Et savoir que Véronique s'est renseignée sur lui la met immédiatement sur la défensive. « Comment ? Comment vous savez ça ?» demande-t-elle en essayant de masquer son malaise. Véronique esquisse un sourire presque innocent. « Samuel m'a juste parlé un peu de ta famille. Rien de plus. » Jennifer lance un regard furtif à Samuel, qui évite de trop réagir. Il voit bien qu'elle est de plus en plus tendue. Elle se force à répondre vaguement, mais son stress est visible. Jennifer arrivera-t-elle à gérer la pression ? Entre la pression de faire bonne impression, l'absence de Charles, et maintenant cette allusion troublante à son frère, Jennifer sent l'inconfort monter en elle. Elle ne sait pas si Véronique cherche simplement à faire connaissance, ou si elle essaie déjà de creuser un peu trop loin dans sa vie privée. Une chose est sûre. Ce dîner est loin d'être une simple formalité, et Jennifer va devoir faire très attention à chacun de ses mots. Dans les dernières parties de cet épisode, Véronique met le doute à Jennifer. Samuel caché dans l'émotion, Babette plus déterminée que jamais. Véronique provoque Jennifer, simple remarque ou test calculé. La soirée avec Véronique Carteron n'a pas été de tout repos pour Jennifer. Déjà stressée à l'idée de rencontrer la mère de Samuel, elle a eu du mal à gérer les sous-entendus et les questions intrusives. Mais le clou du dîner tombe lorsque Véronique lâche une phrase lourde de sous-entendus. Samuel a toujours eu un faible pour les jeunes femmes en détresse. Jennifer reste figée, tentant de comprendre où veut en venir Véronique. Est-ce une simple remarque ? Un avertissement ? Une façon de lui dire qu'elle voit clair en elle et qu'elle ne la considère pas comme une femme faite pour son fils ? Elle se force à sourire, mais au fond d'elle, un doute s'insinue. Pourquoi Véronique dit-elle cela maintenant ? Samuel la voit-il comme une femme vulnérable à protéger plutôt qu'une véritable compagne ? Et si leur relation n'était pas aussi équilibrée qu'elle le pensait ? Samuel seul dans la nuit, une femme mystérieuse le bouleverse. Plus tard dans la soirée, Jennifer, épuisée par le dîner, décide d'aller se coucher. Mais alors qu'elle s'endort, Samuel reste éveillé. Il met ses écouteurs, s'installe dans le salon, et regarde une vidéo. Sur l'écran, une femme apparaît. Ses traits sont flous, mais Samuel est bouleversé. Ses yeux s'embuent de larmes, et il reste immobile, absorbé par cette image qui semble réveiller en lui une douleur profonde. Qui est-elle ? Un amour du passé ? Une femme disparue ? Samuel cache-t-il une partie de son histoire que Jennifer ignore encore totalement ? Patrick face à Babette, doit-elle vraiment être là pendant l'opération ? Pendant ce temps, Patrick et Babette s'offrent une sortie avant le dîner. Mais très vite, le sujet délicat refait surface, la chimio de Léa et l'opération qui approche. Patrick veut savoir comment s'est passée la séance, mais surtout, il commence à émettre de sérieux doutes sur la présence de Babette au bloc opératoire. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ? » demande-t-il avec précaution. Babette le fixe avec intensité. Pour elle, il n'y a aucun doute. « Patrick, je vais accompagner Léa jusqu'au bout. Quoi qu'il se passe. » Sa voix est ferme. Son regard déterminé. Patrick soupire. Il sait que lorsqu'elle a une idée en tête, il est inutile d'essayer de la faire changer d'avis. Mais il a peur pour elle. Peur que l'émotion prenne le dessus. Peur qu'elle n'arrive pas à gérer la pression dans un moment aussi critique. Mais Babette ne reculera pas. Elle l'a promis à Léa, et rien ni personne ne pourra l'empêcher d'être là pour sa fille. Et voilà, c'est tout pour le résumé détaillé de cet épisode 296 de Plus belle la vie sur TF1. Une tension extrême autour de Vadim, des doutes sur son innocence. Et une enquête qui soulève plus de questions que de réponses. Que pensez-vous de cet épisode ? Vadim est-il coupable ou simplement pris au piège d'une suite de malentendus ? Nisma a-t-elle bien fait de lui fournir un alibi ? Dites-nous tout en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker.
à vous abonner et à activer la cloche pour être les premiers à découvrir les prochains résumés en avant-première. Merci pour votre fidélité. Et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de suspense et d'émotion. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne.